Coucou à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui revient de temps en temps en ce moment sur la chaîne. Pourquoi avons-nous décidé de partir sur les Baléares? Alors parce qu'effectivement, après des années et des années à chercher l'endroit idéal pour notre petite famille, nous avons décidé de nous installer à Majorque, donc dans les îles Baléares. Et pourquoi cette île-là et pas une autre? Parce qu'on était passé par Tenerife qui nous avait beaucoup plu, qui est également une autre île. Nous avions fait l'Argentine, donc je vous avais fait une petite vidéo pour vous dire pourquoi nous avions décidé de quitter l'Argentine et de ne pas y rester et de s'installer. Et donc dans cette petite vidéo-là, je voulais vous donner un petit peu notre point de vue par rapport aux îles Baléares et Majorque en particulier. Alors encore une fois, c'est vraiment une idée personnelle, ça ne va pas refléter ce que pense tout le monde, bien évidemment, hein. C'est quelque chose quand même à prendre en considération. C'est notre expérience à nous, dans nos conditions particulières. Alors, un des points, eh bien, on est quand même assez proche, que ce soit de la France ou bien du continent espagnol. Donc pour les enfants, si par exemple ils ont besoin d'aller étudier dans une université à Barcelone ou à Madrid, ça sera quand même beaucoup plus simple et facile de le faire. Moi aussi, pour mon travail, je suis amenée à voyager assez souvent et c'est quand même beaucoup plus pratique d'être aux Baléares que d'être par exemple à Tenerife. On est beaucoup plus proche, que ce soit de l'Italie, de la France, de l'Espagne, etc. Donc ça n'a pas changé notre décision, mais c'est vrai que c'est à prendre en considération. Également, nous avions toutes nos affaires chez mes parents en France. Donc pour faire un déménagement et ramener tout ça, c'est quand même assez pratique d'être à Majorque. Bon, ça aurait été plus pratique d'être en Espagne, vraiment le continent. Avec Majorque, ça se complique un petit peu avec le bateau. Mais c'est quand même très faisable et c'est pas si cher qu'on pourrait le croire de faire le transport comme ça. En tant que résident des îles Baléares, nous avons des prix également, des grosses réductions pour voyager sur le continent, donc en Espagne. Que ce soit en avion ou en bateau, on a des grosses réductions. Donc ça permet par exemple quand on va aller visiter les parents en France, eh bien, de prendre le bateau jusqu'à Barcelone et ensuite de remonter en voiture. Donc ça c'était un point très positif pour nous. Un deuxième point, eh bien, c'est que l'île, déjà il fait beau, il fait très beau en été et bon, l'hiver il fait un petit peu plus frais, mais quand même il n'y a pas vraiment d'extrême. Alors venant d'Irlande où il faisait assez mauvais toute l'année, c'est un gros bonus. Alors c'est vrai que c'est pas Tenerife. Tenerife, ce qui nous avait beaucoup attiré, c'était le fait que la température était relativement régulière toute l'année, ce qui était vraiment extraordinaire. Mais à Tenerife, le paysage était quand même très aride, très sec, avec très peu de végétation, à moins d'aller sur le nord de l'île. Donc c'était un petit peu restreint. Les plages étaient très souvent de sable noir, de l'eau froide. C'est pas du tout la même chose que les Baléares. Les Baléares, c'est un petit peu l'opposé de ça. Il y a des plages qui sont absolument magnifiques, paradisiaques. L'eau est chaude en été. C'est une île qui est également très verte, donc vous avez beaucoup de verdure, bien qu'il fasse très chaud en été, c'est quand même très vert. Donc moi personnellement je suis beaucoup plus attirée par des espaces qui sont plus verts. Pour l'œil je trouve que c'est beaucoup plus reposant. Côté population, alors il n'y a pas vraiment de différence, il y a approximativement le même nombre d'habitants sur Tenerife et sur les Baléares. La grosse différence peut-être c'est le fait que eh bien, sur Tenerife, il y a ça bouge vraiment toute l'année, c'est-à-dire que vous allez avoir du travail toute l'année parce qu'il y a du tourisme toute l'année, alors qu'à Majorque, c'est beaucoup plus porté sur le tourisme saisonnier d'été. En hiver, il y a beaucoup moins de monde, donc ça va s'impacter sur le travail, effectivement. À Tenerife, si vous êtes dans l'hôtellerie ou la restauration, vous allez facilement trouver du travail à l'année, alors qu'à Majorque, pas forcément. Surtout l'hôtellerie, je vous dirais, c'est vrai qu'en hiver, il y a beaucoup moins de travail. Également, pour tout ce qui est vol, à moins que vous viviez dans une zone comme Paris, donc importante, vous allez avoir des vols probablement toute l'année. Mais si vous venez d'une zone comme Nantes, si vous devez voyager sur Nantes en avion, eh bien vous allez voir que entre novembre et je crois que c'est avril, eh bien il n'y a plus de vol, ça s'arrête. Donc c'est mis en attente. Donc c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose à considérer. Si vous aimez rentrer pour Noël chez vos parents en France, eh bien sachez que vous n'aurez pas de billets d'avion. Alors à moins que vous fassiez par exemple Majorque-Paris, Paris-Nantes, sinon il n'y aura pas de vol direct. Il faudra prendre la voiture et le bateau. Donc le bateau il y en a toute l'année, ça c'est la bonne chose.
Mais voilà, c'est une petite chose à considérer. C'est vrai que si vous êtes à Tenerife, eh bien, vous n'allez pas prendre le bateau et après la voiture, c'est beaucoup trop loin, vous prendrez forcément l'avion. Donc il y a pas mal de choses ici à considérer au niveau distance et au niveau facilité de voyage. Au niveau travail, tout va dépendre dans quelle branche vous êtes. Comme je vous disais, c'est restauration et hôtellerie. Bah, vous êtes bien dans ces deux zones-là parce qu'il y a quand même pas mal de travail. Un peu plus à Tenerife parce que c'est à l'année, un petit peu moins aux Baléares par rapport au côté saisonnier. Mais il y a quand même du travail dans ces deux îles-là. Il y a quand même, ça bouge quand même assez facilement. Dans les conditions où vous parlez espagnol, bien sûr, si vous arrivez avec un français uniquement, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il faut savoir que sur Tenerife, il y a aussi beaucoup plus de personnes âgées que sur les Baléares. Les Baléares, c'est quand même un peu plus jeune. Il y a énormément d'écoles, énormément d'écoles pour les enfants. On avait trouvé qu'à Tenerife, c'était pas tout à fait pareil par rapport à ça. On sentait que c'était un environnement un tout petit peu plus âgé. Mais bon, voilà, ça c'est pour vous parler dans nos conditions à nous, famille avec 2 enfants, mais ça ne change pas vraiment les choses. Et finalement, le côté vie au jour le jour. À Majorque, c'est très très vivant. C'est vrai que Palma, vous avez absolument tout ce que vous voulez. Tout est à portée de main. L'île est petite, donc vous pouvez aller d'un coin à l'autre assez facilement. C'est la même chose un petit peu sur Tenerife par rapport aux distances. Vous pouvez quand même faire le tour assez facilement. Culturellement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités tout le temps, il y a des choses à faire, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes, il y a en continuité des choses à faire. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, parce qu'en Irlande, on était un petit peu renfermés, il n'y avait vraiment pas grand chose à faire, à moins que vous viviez dans le centre de Dublin, et encore, il y avait vraiment très peu d'activités. Donc pour vous faire un résumé du pourquoi nous sommes arrivés à Majorque et nous avons décidé donc de nous y installer. Donc on était venus plusieurs fois en vacances, on a toujours beaucoup aimé. On a quelques amis ici sur l'île d'avant, des années précédentes quand on venait, qui nous ont beaucoup aussi aidés et orientés dans nos démarches. C'est une île qui colle vraiment totalement avec les personnes que nous sommes, donc vraiment le style de vie que nous aimons. Les gens sont très sympas à Majorque, pareil qu'à Tenerife, hein, parce que la question m'a été posée par rapport à Tenerife, surtout pourquoi, bien que nous ayons aimé Tenerife, pourquoi nous n'avons pas été à Tenerife et pourquoi les Baléares. Donc l'eau transparente qui est chaude, des plages agréables où on peut être tranquillement, le paysage qui est vert, où il y a vraiment pas mal de culture, assez de population pour pouvoir se gérer au niveau carrière et travail. Pour nous, tout y est, mais c'est vrai que ça reste sur notre opinion personnelle. Okay, donc nous sommes une famille avec 2 enfants, un de 9 et un de 5. Et ici, on se trouve très bien. Donc voilà, j'espère avoir répondu aux questions que j'ai reçues, clarifier un petit peu pourquoi cette destination-là. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je referai peut-être une autre vidéo si vous avez des questions assez précises comme ça et vous souhaitiez que j'en parle un petit peu plus longuement. Si vous avez apprécié la petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!